Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Car le Père lui-même vous aime. Merci beaucoup. Alors nous démarrons ce matin notre toute nouvelle série de prédications qu'on vous avait annoncée déjà, Rencontrer Dieu dans le train-train. Alors le titre peut peut-être un peu vous désarçonner. La source de cette série, c'est un livre qui s'appelle « Liturgie de la vie ordinaire ». Le mot liturgie, c'est un mot qu'on associe habituellement au culte, au temps d'adoration. Et puis à côté, il y a le mot vie ordinaire qui renvoie à toute la banalité de notre existence. Donc deux expressions qui ne vont pas forcément ensemble. Mais l'auteur veut nous inviter à revenir à un essentiel et nourrir notre réflexion par rapport à une tendance qui existe depuis toujours dans le christianisme. Depuis les débuts, il y a une tendance qui renaît de ses cendres, et probablement aussi dans nos propres vies, génération après génération, qui consiste à penser que ce qui est ordinaire, normal, banal, profane, dirions-nous, par le passé, aurait moins de valeur que les choses dites sacrées. Par exemple, que l'Église serait plus importante que notre lieu de travail, que les temps d'adoration auraient plus de valeur que les autres tâches que j'effectue au quotidien. Par exemple, au Moyen-Âge, ça se manifestait en évaluant que le célibat avait plus de valeur que le mariage parce qu'il était considéré comme plus pur, plus sacré, plus chaste. Et les prêtres étaient plus importants pour les mêmes raisons. Aujourd'hui, ça prend des nouvelles formes, mais c'est encore présent. Il y a certains courants qui vont par exemple dire qu'il est plus important d'être au cœur des villes qu'à la campagne, que le travail bénévole a plus de valeur que le travail rémunéré, que marcher est plus spirituel qu'un autre mode de déplacement, qu'il est mieux d'être marié que célibataire, et ce genre d'idées. Là derrière, il y a une tendance à vouloir séparer, à vouloir hiérarchiser ce qui serait plus spirituel, plus sacré, et ce qui ne l'est pas. Et cette tendance, elle a en fait toujours existé. La dérive peut-être derrière cette tendance, c'est qu'il y aurait une quête d'une vie qui serait suffisamment radicale, qui se distinguerait des autres, qui serait suffisamment pure, quelque part. Avec une conséquence dramatique, c'est qu'à un moment, on n'ose même plus s'approcher de Dieu, venir à l'Église, parce qu'on se sent comme disqualifié, impur par rapport à des standards de spiritualité. Soyons conscients que cette séparation entre le sacré et le non-sacré, le pur et l'impur, cette volonté de hiérarchiser, elle est présente dans toutes les cultures et dans toutes les religions du monde. Mais les évangiles viennent nous prendre un petit peu à contre-pied. Ils nous emmènent justement sur un autre chemin. Au cœur du christianisme, il y a un scandale par rapport à cette tendance à vouloir séparer ce qui est sacré et qui ne l'est pas. Il y a une réalité qui vient renverser cette séparation et quelque part nous en libérer une fois pour toutes. C'est la réalité de l'incarnation. Nous croyons, comme nous l'avons entendu, que la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais pourtant, quelle révolution derrière cette phrase. On croit que Dieu est venu habiter parmi nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il est venu adopter notre ordinaire. Il est venu nous rencontrer jusque dans ce qu'il y a de plus banal, comme faire une sieste, manger, marcher, être avec ses enfants, regarder un paysage, se soigner, papoter avec des amis. Toutes des choses, à part pour les enfants bien sûr, que Jésus-Christ a vécues.
à la Renaissance, il y a un bouleversement artistique majeur. Pendant tout le Moyen-Âge, les sujets religieux étaient représentés avec des dorures, des auréoles, des motifs glorieux. Et à la Renaissance, les artistes vont faire scandale en représentant les scènes bibliques dans des décors naturels, réalistes, humains. Ce qui choque en réalité, ce n'est pas vraiment les techniques utilisées, mais c'est en fait le message biblique qu'il y a derrière. C'est l'humanité du Christ et de tous les personnages bibliques. On en avait fait un petit peu des héros hors sol, et en fait, ils se révèlent être comme nous, ordinaires. Et on a tous une révolte un peu spontanée par rapport à ça. Un Dieu qui est proche, un Dieu qui vient dans l'ordinaire, dans le petit, dans le pauvre, un Dieu qui vient nous rencontrer au cœur du sombre en nous, là où on n'a pas trop envie qu'il vienne voir. C'est une réalité avec laquelle on lutte en permanence. On a du mal à l'accepter, à la vivre, parce qu'on a une soif de radicalité, de pureté, d'élévation, de religiosité quelque part, de pouvoir bien tracer des lignes dans nos vies. Ce qui est pur et impur, ce qui est sacré et qui ne l'est pas. C'est une tendance qui renaît sans cesse dans nos vies et dans l'Église. Et cette découverte d'un Dieu qui vient tout proche, vient en fait chambouler, déstabiliser notre besoin spontané de mériter. On a tendance à construire notre sacré parce qu'au fond, on veut mériter. Cette prise de conscience d'un Dieu qui vient me rencontrer dans l'ordinaire va engendrer plein de bouleversements qu'on va expérimenter tout au long de notre vie, une transformation lente à l'intérieur. Et je vais juste donner trois petits exemples. Un bouleversement de ma vision du monde. Pourquoi ? Parce que dans le royaume de Dieu, ce ne sont plus les religieux, les savants, les personnes importantes qui sont les premiers, ce sont les personnes simples, les marginaux, les enfants que Jésus met à l'honneur, les malades, les lépreux dans le Nouveau Testament qui étaient considérés comme les impurs. Matthieu 5, verset 3 dit « Heureux les simples d'esprit ». Jésus prit la parole et dit « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te loue d'avoir révélé aux tout-petits ce que tu as caché aux sages et aux personnes instruites. Oui, Père, dans ta bienveillance, tu as voulu qu'il en soit ainsi. Ça change notre vision du monde. Ça change aussi ma vision des autres. En Acte 10, verset 28, suite à une expérience spirituelle très forte, Pierre déclare « Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. » C'est un bouleversement aussi sur ma vie spirituelle. Prier est désormais tout simple. Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là dans cet endroit secret. On voit que la foi chrétienne nous emmène sur un étrange chemin de l'ordinaire, pour reprendre les mots du prophète Michée, une vie qui serait une marche humble avec notre Dieu. Alors c'est vrai qu'à première vue, c'est pas très vendeur. Le cinéaste Alfred Hitchcock a dit que dans les films, c'est la vie sans tous ces moments monotones. Et parfois, on aimerait transférer ça à notre propre vie, de foi particulièrement. On aimerait la définir en faisant abstraction de tous les moments monotones, ne vivre que des moments d'extase et d'extraordinaire. Et pourtant, l'enseignement biblique nous ramène à l'ordinaire, mais en nous invitant à mieux l'observer, à changer notre regard, à voir l'extraordinaire qu'il y a derrière l'ordinaire. Le psaume 118, verset 24. « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et la joie. » Chaque journée, ma journée, là où je suis, là où nous sommes ensemble ce matin, là où j'habite, c'est une œuvre remarquable. La vie et les heures qui s'écoulent sont un miracle, un sujet de joie et d'allégresse, parce que c'est là que je peux vivre
la présence de Dieu. C'est le lieu de la bénédiction. Dans The Divine Conspiracy, le philosophe et théologien Dallas Willard dit ceci. Là où la transformation a vraiment lieu, c'est dans notre vie réelle, là où nous demeurons avec Dieu et notre prochain. Tout d'abord, il nous faut accepter les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons à tout moment comme le lieu même du royaume et des bénédictions de Dieu. En d'autres termes, il s'agit d'apprendre à vivre l'ordinaire comme lieu de rencontre avec Dieu, c'est-à-dire vivre l'ordinaire avec une nouvelle saveur, celle d'une joie qui découle de cette prise de conscience, de ce miracle au quotidien, Dieu qui se rend proche. Le souffle dans mes poumons, les heures du jour, la lumière, la nuit, les saisons, les splendeurs de la création, chaque moment de vie est une occasion de rencontrer Dieu. Chaque moment ordinaire peut être transfiguré par la prise de conscience de sa présence et de son œuvre. Et donc nous allons parcourir pendant cette série des moments tout à fait anodins du quotidien, des moments que nous vivons tous, et nous allons essayer de creuser et méditer sur la manière dont Dieu peut nous rencontrer dans ces temps simples, en espérant que dans le concret de nos journées, ces moments commencent à dégager une saveur divine. Alors aujourd'hui, on vous l'avait dit, c'est se réveiller. Et il y a un verset que j'aime énormément, qu'on a entendu tout à l'heure, qui dit, c'est dans les psaumes, « Je me suis endormi pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. » Alors je ne sais pas trop quelles sont vos expériences du moment de réveil. Je sais qu'il y a un peu deux tendances. Il y a ceux qui voient leur cerveau s'activer à toute vitesse, qui sautent du lit, qui démarrent, et puis il y a les cerveaux plus diesel, enfin les réveils plus diesel, on va dire, qui restent dans le brouillard encore quelques temps après s'être levés. Quoi qu'il en soit, que nos pensées soient vives ou lentes, lors de ces quelques moments du réveil où l'on est tous décoiffés et cernés, nous avons tous en commun, dit l'auteur, que nous n'avons pas encore revêtu nos multiples rôles de parents, de conjoints, de citoyens, d'étudiants, d'amis, de retraités, d'hommes d'affaires, de profs. Nous sommes tous, sans notre apparat, dépouillés de nos rôles, l'espace de quelques instants. À ce moment précis, quelle pensée émerge à notre esprit? Qu'est-ce qui vient en premier? En préparant, j'ai eu quand même la tristesse de penser que personnellement, c'est souvent la liste des choses à faire. C'est la première chose qui vient dans ma tête le matin. Et pourtant, ce psaume nous invite ailleurs. Je me suis endormie pour la nuit. Au réveil, je reprends conscience que le Seigneur est mon appui. On voit que le psalmiste, quand il s'éveille, il fait émerger à sa pensée, dès sa reprise de conscience, que tout ce qu'il va vivre, tout ce qu'il va devoir affronter dans sa journée, s'inscrit sur ce socle. L'Éternel est mon appui. Voici la journée que l'Éternel a faite. Est-ce qu'il y a une plus belle pensée? Celle que cette journée est une grâce, un cadeau particulier de Dieu pour moi. Dans la règle de Reuilly, pardonnez-moi de le citer, mais j'aime beaucoup ce texte, il y a un morceau qui s'appelle « Aujourd'hui » et qui dit ceci. On ne rattrape pas le temps perdu. On n'efface pas la faute. Seul le Seigneur, comme un cadeau de grand prix, nous offre son aujourd'hui pour tout y espérer. Le Seigneur est mon appui. Il y a un réalisme derrière cette phrase, car elle suppose que nous avons besoin d'appui. Dieu nous rejoint au départ de notre vraie journée, dans le monde réel, celui où des mariages sont en difficulté, celui où nous vivons des deuils, celui où mes attentes sont parfois déçues, celui où je suis fatiguée, celui où l'on aimerait que les choses changent, celui où les enfants nous ont réveillés 4 fois pendant la nuit, celui où l'on a mal au dos, où l'on s'inquiète pour ceux qu'on aime, où l'on a nos rêves et nos espoirs. Reprendre conscience, là dans ce réel, au milieu de tout cela, au réveil, que le Seigneur est mon appui.
Alors quel type d'appui le Créateur de l'univers peut-il me donner quand je m'éveille là où je suis, quand je m'apprête à aller me brosser les dents et à affronter ma journée ? Quand Jésus se fait baptiser, avant même qu'il n'ait commencé son ministère, avant même qu'il n'ait accompli quoi que ce soit, avant qu'il ne soit mort et ressuscité, le Père déclare sur lui une parole. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Avant toute chose, Jésus est envoyé par son Père avec cette déclaration d'amour. L'amour précède en fait toutes ses actions, tout son ministère, toutes ses journées. Il a aimé, guéri, enseigné. Il a repris et racheté les hommes, non dans le but d'obtenir l'approbation du Père, mais grâce à la certitude inébranlable que celui-ci l'aimait. Quand on s'attache au Christ, on cherche à se mettre dans le sillon de cet amour insondable. Quand Jésus enseigne à ses amis comment prier, il commence par dire « notre Père ». Il veut dire que celui qui est son Père est aussi le leur, et il le leur dit explicitement, car le Père lui-même vous aide, vous qui êtes mes amis. Quand on prend conscience au réveil que le Seigneur est notre appui, nous sont réveillés immédiatement, comme dans un miroir, ces paroles d'amour déclarées sur nous. Nous revêtons avant toute autre identité, l'identité de bien-aimé. Dès le premier instant de réveil, je cite, « Nous sommes marqués par une identité qui nous est donnée par grâce, plus profonde et plus réelle que toute autre identité dont nous allons nous revêtir au cours de la journée. » Cette identité, elle nous donne un élan de vie qu'on ressent aussi dans nos relations humaines. Si on pense à notre entourage, on ne va pas agir et être de la même manière avec des personnes de qui on se sent aimé ou des personnes qu'on ne connaît pas. Dans l'amour, il y a quelque chose qui s'ouvre en nous, qui nous libère de devoir faire nos preuves. Et nous vivons dans un monde de performance où nous cherchons souvent, à plusieurs niveaux, à faire nos preuves aux autres et à nous-mêmes. Rien n'est gratuit dans notre société. Nora est rentrée en secondaire cette semaine et je me disais déjà à l'école, il faut faire ses preuves, il faut réussir, il faut prouver qu'on est capable. La grâce de l'amour n'est pas monnaie courante ni spontanée, elle est plutôt réprimée, cachée dans nos sociétés. Au fond de nous, pourtant, nous le savons, on ne peut pas survivre sans amour. J'ai trouvé cette très belle citation de Guy Gilbert. Il dit « Tu sais bien que le temps de la terre est fait pour aimer et être aimé. Que cherche le bébé qui montre le nez à la fenêtre du monde, ou le vieillard qui s'éteint, si ce n'est l'amour avec un grand A ?» En tant que chrétiens, nous croyons que ce qui soutient l'univers et la vie, avant même les lois physiques, c'est l'amour. C'est une personne qui aime, qui soutient l'univers entier et qui vient me murmurer à l'oreille le matin « Tu es mon bien-aimé ». Colossiens 3, verset 12, « Dieu vous a choisi, vous lui appartenez et il vous aime ». Le matin, quand je m'éveille, cet amour me précède, m'appelle et m'élance. Une citation encore du livre. « Avant que ne se déroule la liturgie de notre journée, la cuisine, les bouchons sur la route, les envois de mails, les choses à faire, le travail, le repos, nous commençons par être aimés. Ce ne sont ni mes actes, ni ma dévotion qui me valent cet amour. Au contraire, tout cela découle de l'amour de Dieu, du cadeau qu'il me fait et de son œuvre en ma faveur. Ce qui me définit en premier lieu, ce ne sont pas mes compétences, mon statut matrimonial, mes opinions politiques, mes réussites ou mes échecs, ma célébrité ou mon anonymat, mais c'est le fait de recevoir le sceau du Saint-Esprit, d'être caché en Christ et aimé par le Père. Ce cadeau de grâce renouvelé chaque matin, évidemment, entre bien vite en collision avec notre histoire, avec les pressions quotidiennes, avec cette course au mérite et à la performance, c'est en fait une lutte chaque jour pour apprendre à être aimé, à se laisser aimer, à l'expérimenter. C'est d'ailleurs ici que le signe du baptême est très fort, cet engagement visible
qui reflète cette réalité d'un amour qui nous élance. On a besoin de signes pour ancrer cette réalité dans nos vies. Apprendre à être aimé et vivre de cet amour, c'est un chemin de toute une vie. Et ce qui est magnifique, c'est que chaque nouvelle journée est une occasion, quand je m'éveille, de me rappeler cette grâce et d'y puiser mon appui, mes forces pour m'élancer vers la vie. Parfois, les jours qui passent ne sont qu'une tempête d'agitation, d'impatience et de distraction. Je m'emploie à construire mon propre bonheur, je cherche à être par mes propres moyens. Mais tous les matins, pendant un doux moment, somnolente et malodorante, en étant simplement la bien-aimée de Dieu, je reçois de nouveau la grâce, la vie et la foi comme un cadeau. Peut-être que nous pouvons tous essayer demain matin de faire émerger cette pensée à notre esprit, mettre un des versets cités aujourd'hui sur notre table de nuit, et je terminerai par ce verset dans les Lamentations. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Amen.